Hop, petite dégaine de catcheur, on dirait que je vais participer au Royal Rumble. Putain, mais j'ai chargé qu'une plate. Faut que je me concentre. Je l'ai peut-être dit mercredi, j'ai resserré un peu mon grip à droite. Et le fait de... En tout cas, c'est mieux. J'ai fait ça samedi et lundi et c'était mieux. Et hier, du coup. Mais du coup, pour être sûr, vu que lundi, c'était mon dernier gros squat, j'avoue que dimanche et lundi... Allez hop, on remballe. Terminé. Du coup, squat terminé. J'ai fait 2 séries de SSB sur cette séance du mercredi. Du mardi, parce que du coup j'ai fait mon SBD hier, assez tard, j'ai fini à genre 22h30. Et là on est mardi, je sais pas, il doit être 14h30, 15h. Et je vais refaire peut-être un SBD ou juste squat bench. Parce que je fais ça depuis quelques semaines et c'est pas mal. Voilà, enchaîner les séances c'est un peu dur, sachant que j'ai pas beaucoup dormi. Mais c'est comme ça que je me sens bien. Et la comp c'est samedi, donc bah on va faire en sorte de se sentir bien. Voilà. C'est vrai que là il fait quand même assez chaud. Mais du coup on va bench, très léger comme pour le squat. En vrai, je vais faire juste quelques séries à 100. Le but c'est de bouger. Parce que au plus je pratique en ce moment, au mieux je me sens. Donc 2-3 séries à 100, c'est ce que je fais depuis quelques semaines. Parce que du coup je vais faire genre 4 bench d'affilée et dont 5 dans la semaine alors que j'ai la comp samedi. Et donc faut y aller tranquille, mais au moins ça me permet de pratiquer. Et je me sens bien comme ça. Donc let's go. Let's go avoir des pecs en titane. C'est quoi ça? C'est de la whey protein, saleté de carnet. Ah ouais, miam. J'ai faim. C'est la dalle mon gars. En plus il y a des sneakers dans le frigo. J'ai tellement envie de les déglinguer. Bon, c'est pas l'entraînement le plus dur de France, hein, mais c'est utile. Comme j'avais dit dans une story sur Insta, c'est ni facile ni difficile. Parce que en termes de difficulté, bah, c'est 100 kg, c'est assez facile pour moi, il n'y a rien. Mais c'est pas facile parce que j'ai quand même les pecs fatigués d'hier. J'ai pas trop de motivation parce que c'est pas un truc hyper cool à faire en soi. Donc c'est ni facile ni difficile, c'est le job. Voilà. On va terre maintenant. Et samedi, t'as pas eu mal non plus Samedi, non, ça allait. Okay. Toujours, en fait, j'ai toujours mal, genre un peu sur les warm-up. Genre la première barre à 70, ça fait bien mal. Je repasse une deuxième fois, je sens quasiment plus rien et après. Ça, ouais, j'ai filmé derrière pour voir la depth. En vrai, ça a l'air ok. Hein. Ouais, c'est carrément bon. C'est très bien. 2-5, je pense pas que ce soit utile de faire ça en 2. Même si tu te sens très bien, faire 192-205, je pense pas que ce soit utile parce que faire 205-210, ça a pas trop de sens. C'est juste, si jamais tu veux faire plus de 210, dans ce cas-là, mettre 205 en 2, ok. Mais encore une fois, pour faire quoi, 212 tu vois non, dans ce cas-là, autant faire 202, 212. Ouais, c'est ça. Même si c'est quand même un peu plus risqué. Et si ton objectif c'est 210, dans ce cas-là, pour construire le total, pour moi, ne prends pas de risque et assure à 210. Du coup, il est 20h55. Je suis actuellement en train de faire mes petits pas. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant où j'expliquais un petit peu l'activité physique que j'avais, mais j'essaie de faire au moins 10 000 pas par jour, un peu plus quand je peux. Et même sur cette semaine où on est sur une semaine de comp, où du coup mon alimentation va changer, mon hydratation va changer aussi, parce que le but c'est de faire le poids. Et donc au début de la semaine, je faisais 68,5 kg et à la fin il faut que je fasse moins de 66 kg pour ma compétition qui sera samedi soir. Au niveau de l'activité physique, ça bouge pas. J'essaie de faire mes 10 000 pas par jour. Le seul jour où je les ferai peut-être pas, c'est samedi avant la compétition. Mais là du coup voilà, je fais un petit peu de cardio, je fais mon HIIT entre guillemets en allant marcher. Et après on va rentrer
se faire à manger. Je vais vous montrer un petit peu ce que je mange parce que c'est des repas assez spéciaux et on va se poser en regardant le match de la France. Donc je finis mes pas et on se retrouve à la maison. Du coup, c'est bien que tu aies un sauna, mais je pense qu'on va peut-être quand même prévoir un petit food mass juste avant, de quoi avoir un petit peu de marge. Donc pèse-toi le soir et le matin, tu me tiens au courant des données pour ton poids et comme ça on avise jeudi, vendredi, samedi ce qu'on fait par rapport à l'alimentation et si on fait un petit sauna ou pas. Donc voilà, tiens-moi au courant de ça et puis ce sera bon. Du coup, quand je marche, c'est aussi un moment où je fais mes retours parce que je peux regarder un petit peu les vidéos de mes athlètes, mais c'est plus les retours aux messages que je fais. Donc je réponds aux messages qu'on m'envoie. Là par exemple, j'ai un athlète qui tire à la compétition dimanche et on parle un petit peu de son poids. Du coup, j'en profite pour bouger et travailler en même temps. Donc c'est parfait. Hop, 2 petits œufs. Faire un truc un peu particulier, c'est que je vais verser un petit peu de sel sur mes tranches avant de les rouler parce que du coup j'ai pas mal de sel à manger encore. Oh, les œufs ils sont en train d'être... Parfait. Je crois qu'il a fait un single à 3,20 genre quelques jours après les Worlds, tu vois. Hop, on va remettre ça un coup. Ouais. Oh, mon sel. Vous voyez, je suis très appliqué hein, pour faire mon petit plat. Parce que vu que je ne mange pas beaucoup dans la journée avec le food mass, déjà j'ai très très faim, j'ai très hâte de manger ça. J'essaie de faire ça bien pour apprécier son repas. Ok, du coup, on va se retrouver dans cette vidéo assez longue avec une semaine complète de diète pour arriver au poids à ma compétition. Donc ça va être une semaine où je vais faire un food mass, un water cut. Donc là, on est sur la partie water load avec du coup l'eau et le sel. Et on est avec une partie où j'essaye de manager correctement mon volume, donc qu'on pourrait appeler gut cut, même si le processus n'est pas poussé à 100%. Donc j'ai commencé tout ça hier lundi pour mon SBD. Donc là on est dans le 2e jour, donc aujourd'hui toujours beaucoup de sel. Donc aujourd'hui je vais être à 13 grammes de sel. Les protéines comme d'habitude, les glucides comme d'habitude. Et on va peut-être commencer à réduire un tout petit peu le prochain jour parce que le food mass va s'intensifier un petit peu. Et donc on essaye d'optimiser un petit peu le volume global. Donc pas de légumes, pas de fruits pour éviter les fibres et pour éviter trop de volume. Donc là on a 2 crumpets à l'anglaise. Donc les gens qui ne savent pas ce que c'est les crumpets, je vous invite à regarder ce que c'est. C'est un banger en termes de cale et tout, c'est vraiment vraiment cool. Là, il m'en restait dans le frigo et j'aime vraiment, enfin il me restait dans le placard et j'aime vraiment ça. Donc je vais manger ça même s'il y a plus optimisé en termes de volume et de densité calorique. Là pour l'instant, comme je l'ai dit, ma pesée c'est samedi soir. Là on est mardi soir, donc en termes de food mass, je ne dois pas encore avoir les aliments les plus denses en calories. Donc je peux encore intégrer ça. 2 œufs, c'est pas mal par rapport à la densité calorique parce qu'on a des protes et des lipides et du coup 2 œufs ça nous apporte quand même suffisamment de calories pour nous mettre bien par rapport à ce petit food mass. Et on a 240 grammes de jambon parce que c'est assez salé, c'est de la protéine assez maigre, assez clean qui est assez salée et vu que je dois manger salé donc voilà. C'est ce que moi je décide de manger pour cette semaine. Je vais juste vous montrer un petit peu ce qui se passe et vous allez m'accompagner dans cette semaine de diète pour être au poids. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que vous fassiez ça, au contraire il ne faut pas que vous fassiez ça parce que ça c'est ce que moi je fais pour moi, ce que j'ai envie de faire et surtout ce qui marche selon moi. Donc pour tous les protocoles pour être au poids, donc protocole de water cut, water load, etc., etc. Tout est individualisé. Ce que je fais, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous le fassiez. Ça veut juste dire que je vais vous montrer, moi je vais vous partager mes repas. Donc voilà, on est avec ces petits trucs là. J'ai vraiment vraiment faim. Je vais tabasser ça. Et il me reste 1 litre d'eau à boire. Ah oui, j'ai pas dit pour l'eau. Aujourd'hui, on est à 8 litres. Donc il me reste 1,5 litre je crois à boire. Et puis après, on sera bon pour la journée et on se retrouvera demain mercredi pour une journée avec un petit peu plus de densité calorique, donc ça sera assez intéressant. On ira faire des courses et je vous montrerai tout ça. Donc là je vais tabasser ça et puis après ça roule. J'ai oublié parce que j'ai la dalle, mais j'avais dit aussi que je raconterai un petit peu mon entraînement du jour parce qu'on a filmé. Et donc on est mardi, j'ai fait un SBD, que lundi j'ai aussi fait un SBD. Là c'est un SBD vraiment light, j'ai fait de la SSB. J'ai fait un doublé à 185 qui est plutôt bien, je me sens bien à la SSB en ce moment donc c'est cool. J'ai fait quelques séries à 100 kg en pause, pareil juste histoire de pratiquer parce que je sens que j'en ai besoin. Et au terre pareil, je fais 2 ou 3 reps à 200. Le but étant juste de pratiquer parce que la comp elle est vraiment dans pas longtemps. Et le but c'est pas de se fatiguer d'autant plus, mais le but c'est plutôt de pratiquer le mouvement parce que j'ai l'impression en ce moment plus que jamais que j'ai besoin de pratiquer, d'avoir une fréquence assez élevée pour me sentir bien. Et hier sur mon SBD je me suis senti ok mais pas hyper bien. Du coup je pense que c'est une bonne chose pour moi en tout cas maintenant, de continuer à pratiquer le mouvement même si on pourrait se dire il y a une compétition dans quelques jours, il faut arrêter de faire du terre 10 jours avant la compétition sinon tu vas être fatigué ou quoi. Non c'est pas le cas, ça dépend de comment vous
comment vous allez manager tout ça. Et moi, pour le coup, vu que l'intensité est assez faible en ce moment, par rapport à ce que je suis capable de supporter, au moins on augmente la fréquence et ça me permet de beaucoup pratiquer. Donc voilà pour cette séance. Donc voilà, là je suis sur la fin de mon plat et on se retrouve demain pour quelques courses et la suite de la journée. Du coup, on est à Carrefour, c'est le jour 3 de la partie Waterload, Watercut. Donc on va faire quelques courses pour le food mass de demain et la nourriture d'aujourd'hui. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je prends, les choix que j'ai décidé de faire qui me correspondent à moi. Donc let's go. Donc du coup, ne vous fiez pas au rayon des alcools, c'est juste parce que c'est là où il y avait le moins de monde, donc le moins de bruit. J'ai déjà commencé les courses et j'ai pris 2 fromages pour le food mass de demain. Donc ça c'est un fromage de brebis. Et pour aujourd'hui, je vais me faire un petit sandwich, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et pareil, vu que je commence à optimiser un petit peu la densité calorique, j'ai pris une burrata que je vais mettre dans un sandwich avec du jambon serrano et du pesto. Et ça va être un banger absolu. Ok, du coup, deuxième pièce pour le food mass de demain, c'est du chorizo à griller. C'est incroyablement bon et c'est incroyablement riche en calories. On a 460 grammes au 100 avec 2,8 grammes de sel, avec beaucoup de fat évidemment, un petit peu de prot et pareil, il n'y a pas beaucoup de fibres. Du coup, c'est plutôt cool pour la journée de food mass de demain. Donc, et là, on va aller prendre du jambon serrano, du jambon sec pour le repas d'aujourd'hui. Sinon, il y a la pancetta aussi, je crois, c'est pas mal calorique. 315. Ah ouais, la pancetta, c'est beaucoup mieux. Hop. C'est plus salé en plus. Ouais, c'est beaucoup plus salé. Moi, je vais prendre la pancetta. Et elle me paraît plutôt bien. 274 grammes, c'est plutôt cool. Ça part sur ça, une entrecôte pour ce soir. Du coup, pour la journée de vendredi, le food mass, là où ça va être le plus hard, on a des amandes grillées sans sel et des chouchous pour la touche un petit peu sucrée. Cool, donc on va prendre ça. On va essayer d'aller chercher aussi du chocolat, du muesli. Et on va voir si je tombe sur des noix de pécan, vu que j'aime bien ça. Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, donc on verra. Donc voilà. Donc là, on est sur les chocolats. Chocolat noir, cœur praliné. 555 calories, quasiment pas de sel, 0,003. Et puis il n'y a même pas énormément de fibres en plus, c'est cool. Donc on part sur ce chocolat. Ouais, c'est pas ouf. Ils sont tous plus ou moins fort salés. Waouh, 0,48. Ouais, on va prendre ça. En muesli, c'est pas mal. 453 calories, 0,03 de sel. Et il n'y a que 6 grammes de fibres. Donc c'est cool. Hop, avec ça, petit lait végétal. En fait, c'est que des trucs d'amandes. Si c'est du soja, c'est genre soja avec... Il n'y a pas de goût dedans, quoi. Juste du soja, quoi. Pas très bon. J'aurais bien un petit soja saveur vanille, tu vois. Je mettrais du Flav Drop. Et du coup, pourquoi du lait de soja ? Parce qu'en fait, tout simplement, il y a moins de sel dans le lait de soja que le lait normal. Et il y a quand même pas mal de glucides. Donc dans celui-là, enfin, il n'y en a pas beaucoup. Il y a genre 1 gramme de glucides et il y a pas mal de prot. Mais du coup, il n'y a aucun sel. Il y a un petit peu de cal. Et du coup, pour manger mon muesli, ça va être très très cool. Donc, on part sur ça. Du coup, pain bien blanc avec petite sauce pesto maison faite par notre boy Gab qui nous régale bien. On va goûter ça aujourd'hui. Voilà, je me prépare ça. Et je vais détruire ce sandwich parce que j'ai tellement faim. Ah ouais, la baguette là, quel plaisir. Donc on va goûter ce petit pesto déjà. Oh, c'est génial. Ça sent trop bon la tomate. On va se régaler, mais il va quand même falloir que ce soit salé. Donc on ne lésine pas sur le sel et on va déposer cette petite burrata. Ah ouais, la taille du truc. Dinguerie. C'est ultra salé. J'en ai vraiment rajouté beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est bon. Est-ce que mon poulet est cuit ? Telle est la question. Oh là là, il est parfaitement cuit. Peut-être même un petit peu trop. Parce que c'est des petits filets. Donc dernier repas de la journée. Enfin deuxième et dernier. Parce que le repas d'avant, c'est celui qu'on a fait à la salle, le sandwich, qui était incroyable. Je me suis un peu précipité de le manger parce que j'avais vraiment la dalle. Et je l'ai tabassé, c'était incroyable. Et en vrai, ça m'a bien calé. Je sais pas si toi, Antoine, ça t'a bien calé aussi, parce qu'on a mangé le même avec Antoine. Moi, il m'a grave bien calé. Et du coup, là, il est 23h, parce qu'on est resté assez longtemps à la salle, parce qu'on a tourné un podcast avec
avec Coco, Loïc et Damien pour SBD Forever Coaching. Donc n'hésitez pas à aller checker sur la chaîne de Corentin SBD Forever pour aller voir les petits podcasts. Et ça finit un petit peu tard. Donc là je fais mon dernier repas, mais en vrai c'est pas mal parce que je fais mon dernier repas juste avant d'aller me coucher. Comme ça moi je vais me coucher avec un truc dans le ventre. Donc on est sur le dernier repas du jour numéro 4. Donc où c'est entre guillemets une sorte de gut cut mais allégé, pas optimisé au maximum, dans le sens où j'ai quand même pas de fibres. Là j'ai quand même un petit peu de glucides parce que je continue à boire de l'eau et j'essaye d'optimiser quand même, comme je l'ai dit, la densité calorique de mes aliments avec le gros sandwich que j'ai fait avant. Le sandwich, il faut savoir qu'il faisait 1700 cales, donc certes il était énorme, mais en termes de cales c'était une dinguerie aussi. Et du coup là aujourd'hui, enfin là ce soir on a 218 grammes de poulet, je vais faire 3 œufs. Avec ça, je vais prendre un petit crumpet comme hier parce que c'est trop bon et il me reste un petit peu de cale pour les crumpets. Et surtout, vu que demain c'est mon dernier entraînement, j'ai quand même besoin d'énergie, donc je vais prendre un petit peu de glucides. Et donc ce sera le dernier jour de cette diète entre guillemets sans vraiment food mass. Demain, vous allez voir, on va food mass salé, un petit peu sucré aussi. Et vendredi, on va food mass que sucré parce que j'aurai plus le droit de consommer du sel. Et là, ça va être hardcore, je vais avoir vraiment la dalle. Donc voilà, je vais cuire mes œufs parce que là, ma poêle elle est en train de chauffax. Et au niveau de la flotte, on est toujours à 8 litres, mais aujourd'hui je vais en boire 9 parce qu'en fait j'ai déjà bu mes 8 litres et j'ai encore soif tout simplement. Donc on sera plutôt à 9 litres et en soi ça pose pas de problème. Mieux vaut trop que pas assez, j'ai envie de dire. Et au niveau du sel, on est toujours avec 10 grammes ajoutés. Donc j'ai ça à mettre dans ma nourriture, plus le sel qu'il y avait en plus dans l'alimentation, et sachant que le sandwich qu'on a fait, il était bien salé entre la burrata et la viande surtout, la pancetta que j'ai pris, plus j'ai rajouté du sel aussi dans mon sandwich. Donc là il me reste pas énormément de sel à mettre, donc je vais verser un petit peu sur mes œufs. Allez, cool. À savoir aussi que j'ai fait des shots de sel tout à l'heure. J'en ai fait pas mal, j'en ai fait 3 ou 4 parce que dans mon sandwich j'en ai pas mis beaucoup parce que justement j'avais pas envie que mon sandwich soit dégueulasse. Au sel ajouté là sur mes petits œufs, on ajoute des arômes magie. Ça c'est pareil, ça pour le sel en l'eau de les gars c'est un banger, il y a genre 19 grammes de sel au 100 ml, c'est incroyable. Du coup ça va me faire une journée avec environ 15 grammes de sel, donc c'est beaucoup, mais demain il me restera une journée aussi avec du sel et puis après ce sera terminé. Donc voilà, je vais cuire ces petits œufs là, je vais sortir mes crumpets et après ça part. Ok, je finis de cook ça et on se retrouve pour le repas. Mes 2 petits plats sont prêts, j'ai mon sel, je vais saler mon petit poulet. Donc poulet, j'ai mis un petit peu de ketchup à côté. Là j'ai mes 3 œufs. J'ai mon petit crumpet ici que j'ai fait revenir un petit peu à la poêle et au micro-ondes. Et donc voilà, ça va se régaler. Hein. Donc voilà pour aujourd'hui. J'ai fait un bench que j'ai pas filmé parce que c'était très rapide. J'ai fait quelques séries en Larsen, pardon, histoire de pratiquer un petit peu. Demain SBD, en ayant food mass, donc j'ai jamais fait ça. Donc on verra bien. Au niveau du poids, je suis bien. Ce matin, je me suis levé à 69,6 alors que je suis plein de flotte, donc c'est plutôt une bonne chose. Et ce soir, du coup, je vais me peser aussi après manger, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de volume en termes de nourriture et comme ça on verra demain à combien je me réveille. Donc j'ai même pas fait mes 10 000 pas encore, mais j'ai quand même été marcher après le podcast un peu avec Loïc, c'est pour ça aussi qu'il est tard. Donc là après manger j'irai finir mes 2000 petits pas en marchant avec Kali. Et je vous avoue que après mon sandwich, je me suis pris une PLS de fatigue parce que j'ai du mal à bien dormir en ce moment. Et le sandwich il était tellement riche en calories que pour la digestion ça m'a mis une claque. Et c'était vraiment dur. M'entraîner, travailler et tout, c'était assez compliqué. Je finis ça et on se reverra peut-être tout à l'heure ou alors sinon demain pour le jour 5 et le début du food mass. Ok, du coup, premier repas de la journée et début du food mass, du vrai food mass avec, comme j'ai montré pendant les courses, du fromage. Donc on a de l'osso Irati, c'est un fromage de brebis qui fait 412 cales au 100 grammes. Donc là on a 180 grammes ici, et là je vais en manger 80 grammes, peut-être que j'en rajouterai 20 grammes après parce que 100 grammes en fait c'est ce qui reste là et ça fait vraiment beaucoup. Parce qu'à côté on a du chorizo, donc je les ai découpés de manière bizarre parce que j'ai envie de mettre des petites lamelles de fromage dessus pour voir si c'est un peu bon, pour donner un peu de pimp à mon repas. Donc là on a 180 grammes de chorizo qui eux font 461 cales au 100 grammes et je les ai cuits sans aucune matière grasse. Et je sais pas si on pourra voir, mais genre voilà tout le fat qu'il y a dans la poêle post-cuisson. Donc en vrai, ça c'est quasiment des cales que je peux enlever parce qu'il y a au moins 10 grammes de graisse que je vais pas manger parce que je vais pas boire de la graisse.
Donc en tout cas voilà, 180 grammes de chorizo plus 80 grammes de fromage. Voilà un petit peu pour ce repas-là. Donc je vais manger ça. Après on va aller s'entraîner pour la dernière séance avant la comp. Donc peut-être un SBD ou juste un squat bench, je sais pas. Et ensuite on se retrouvera pour le dernier repas qui sera tout simplement du muesli, parce que ce muesli il est pas mal du tout, mais on en reparlera pour le dernier repas. Donc voilà, je mange mon fromage, mon chorizo, et puis voilà. Je connaissais pas du tout ce fromage, et j'ai aucune idée de s'il est bon ou pas. Et moi j'adore le fromage, donc en vrai, oh, il est fort. En fait c'est un fromage pur brebis, la texture est cool, ouais il est bien fort. Voilà. On vient de finir le squat de cette dernière séance avant la comp. Donc j'ai fait un single à 2,20. J'ai fait 170, 200, 2,20. Je me sens vraiment bien. J'ai un peu mal à l'épaule. J'ai même beaucoup mal à l'épaule, mais c'est pas très grave. Le principal, c'est que je me sente bien techniquement. Et là, c'est le cas. J'ai pas encore regardé la vidéo à 2,20, mais je pense que ça passe quand même plutôt pas mal. Les standards ont l'air plutôt bien. Donc je suis assez content. Assez light, juste un single qui passe bien. Parce que j'ai pas envie de trop me fatiguer pour samedi non plus. Et surtout que je vais probablement faire du terre juste après. Donc là on va bench avant, assez léger, un petit x7. Et au terre on verra ce qu'on fait. Donc voilà, on passe à la suite. Il fait 40 milliards de degrés. J'ai faim parce que le pré-workout que j'ai eu, chorizo et fromage, donc full lipides. Et c'est un peu difficile à digérer. Et surtout en termes de volume, il y avait genre 250 grammes de nourriture en tout. Alors que d'habitude je consomme quasiment le double avant de m'entraîner. Donc sensation de ventre creux mais à la fois rempli de flotte. Donc un peu spécial de s'entraîner dans ce mood là. Ça fait partie du job de cette semaine pré-comp. Donc voilà, on est bien. Let's go pour le bench. Un, deux, trois. Merci. Prends. Donc, pour ce dernier repas, nous avons 100 grammes de... Oh, Kali, ma gueule. 100 grammes de muesli, Country Crisp. Donc, je sais pas si j'avais dit les cales, mais il y a 453 cales au 100 grammes. Il y a quasiment pas de sel. Et il n'y a pas trop de fibres, en vrai, c'est assez cool. Et en plus, c'est vraiment bon. Donc, on a ça. Donc, c'est le deuxième et dernier repas de la journée. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment vrai food mass, avec le repas du midi que vous avez vu juste avant. Et là, on est sur un truc, pareil, 100 grammes. En vrai, ça va parce que 100 grammes de muesli, ça prend quand même un petit peu de volume comparé à demain où ce sera le dernier jour de food mass, où ce sera vraiment le plus opti, où vous verrez, les choix ont été encore plus optimisés. Et pour le petit plaisir, j'ai même une grosse madeleine fourrée au chocolat. Pareil, ça, c'est des madeleines qui font genre 450 cales au 100 grammes. Donc pour le food mass, c'est assez cool. Sachant qu'aujourd'hui, j'avais encore le droit de consommer du sel. Mais là, pour ce soir-là, déjà j'ai fini tout mon sel que j'ai bu en shot. Et donc il me reste que le sel de l'alimentation. Mais là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Là-dedans, il n'y a rien. Dans la madeleine, il y en a un petit peu. Et du coup, ça clôturera, entre guillemets, le load en sel. Et du coup, demain, on sera vendredi, ce sera le jour 6. Et il y aura, du coup,
un food mass complet, sans sel. On arrêtera de boire aussi à une certaine heure. Je verrai avec Corentin à quelle heure on arrête de boire en fonction de la pesée de ce soir et de demain matin. Donc voilà, j'ai pris avec ça un tout petit peu de lait de soja, donc il y avait genre 73 ml. Pourquoi du lait de soja? Parce que pareil, il n'y a quasiment pas de sel dedans comparé à du lait de vache par exemple. Il y a quand même un petit peu de glucides et il n'y a pas beaucoup de calories, donc c'est plutôt cool pour faire passer les muesli petit à petit. Et donc voilà, je vais manger ça. Je vais boire, j'ai un dernier litre d'eau à consommer et ça fera 9 litres d'eau dans la journée et ça fera toujours une dizaine de grammes de sel, un tout petit peu moins qu'hier. Hier j'avais 15 grammes mais j'ai pas fait exprès d'en consommer autant. Je mange ça, je vais faire dodo parce qu'il est grave tard, il est 23 h. Ce soir on devait passer une soirée chill mais au final il y a eu du retard dans les plans. Moi je vais aller tabasser ça et puis après dodo et on se retrouvera demain pour du coup la dernière journée de cette semaine de diète pour préparer la compétition et donc on se retrouve demain pour le dernier repas. Et pas de training, j'ai fini mon entraînement aujourd'hui, j'ai fait un SBD donc j'ai fait du squat, un single à 220, j'ai fait un x7 à 110 et j'ai raté un x7 à 120 comme un gros nulos alors que la semaine dernière j'avais mis 122 mais en fait j'avais aucune énergie, genre mes pecs commençaient à cramper, mes quads ont crampé alors que je bois beaucoup d'eau, j'ai pas trop compris, du coup en fait j'ai même pas essayé de grind, j'ai demandé au spotter de me la récupérer donc je sais pas trop ce qui s'est passé mais en soi c'est pas grave, techniquement j'étais bien, je me sentais bien donc c'est pas un souci. Et au terre, je fais 2 séries à 170, pareil très très léger, juste pour pratiquer un peu parce que j'avais envie de placer un peu mon dos, enfin de voir comment mon dos pouvait se placer. Donc voilà, je l'ai fait, c'était cool. Donc l'entraînement c'est terminé, on se retrouvera samedi sur la plateforme et pour la diète, il y a encore demain à gérer, tout ce qui est water cut, sudation, etc., qui se passera samedi, mais ce sera dans le vlog du coup de la compétition, pas dans cette vidéo là. Donc il faudra suivre la prochaine vidéo. À demain, j'ai faim. Introduisons. On se retrouve pour le jour numéro 6, si je dis pas de bêtises. Et c'est le dernier jour, ouais, c'est le jour numéro 6, c'est le dernier jour de cette semaine pré-comp au niveau alimentation, donc food mass, gut cut, etc. Au niveau de l'eau aussi et du sel. Donc on est sur le dernier jour avec le dernier repas que je vais peut-être split en deux quand même. Et donc demain, ce sera samedi, donc le jour de la compétition. Ma pesée sera à 17h30, donc je ne mangerai pas de la journée. Je m'occuperai de perdre le poids qui me reste à perdre. Ce matin, j'étais vraiment bien. Je me suis pesé à 68,7 à la dernière pesée qui était assez tard, vers 14h, parce que j'ai fait pas mal de trucs ce matin. Je suis parti au barbeur, j'ai fait quelques courses, etc. Donc j'ai pas eu le temps de trop boire. Et du coup, je me suis pesé à la dernière pesée 68,7. Donc j'ai jamais été aussi léger. C'est très cool. Et donc aujourd'hui, food mass sans sel. Donc tous les produits qu'il y a là contiennent le moins de sel possible. Et donc on a des amandes grillées sans sel ajouté, évidemment. Donc rempli de calories, 628 calories au 100 grammes. Donc ça c'est trop bien. Je vais en prendre genre 70 grammes parce que j'aime pas trop ça, donc j'en prendrai pas beaucoup. On a des chouchous, ça c'est un banger, tout le monde aime ça. Et pareil, on a 546 calories au 100 grammes et on a 0,001 g de sel. Donc pareil, ça je vais en prendre peut-être 80 grammes parce que c'est meilleur. On a du chocolat noir cœur praliné avec 554 calories au 100 grammes et 0,03 g de sel. Donc pareil, c'est trop bien. Il n'y a pas énormément de fibres en plus dans tout ça, donc c'est plutôt cool. Ça, je vais le prendre maintenant parce que j'ai vraiment la dalle. Je vais prendre un peu de peanut butter parce que je pense que tout le monde sait, le peanut butter c'est assez riche en calories. Et celui-là fait 624 calories au 100 grammes et il y a 0,02 g de sel. Moi, je kiffe le peanut butter. Je vais le manger genre comme ça, quasiment à la cuillère parce que je trouve ça juste très bon. Et en termes de volume, genre, je vais en prendre 50-60 grammes. Il y aura vraiment pas grand-chose, 50 grammes je crois. Encore les muesli parce que en vrai j'adore ça et c'est pas mal, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de sel, c'est pas mal au niveau des cales, il n'y a pas énormément de fibres et c'est vraiment cool. Et pour aller avec la flotte, j'ai 3 sachets de Clear Whey My Protein, donc goût pastèque, pêche et morito. Et donc là-dedans c'est pareil, il y a 0,002 g de sel et du coup il y a 20 g de prot par sachet, donc je vais en prendre 3 que je vais diluer du coup dans mon eau. Donc aujourd'hui j'ai toujours 7-8 litres d'eau à boire, mais je vais arrêter de boire à 17h30, donc c'est dans vraiment pas longtemps. Donc je vais juste essayer de boire le plus possible jusqu'à 17h30, puis après je serai à jeun, enfin je vais pas boire d'eau ni manger de nourriture pendant quasiment 24 heures. Je ferai peut-être un repas le soir, mais du coup sans eau,
donc ça sera un peu difficile, mais voilà. Du coup là je vais me préparer ça dans un tube et après on va partir sur le lieu de la compétition pour aider à finaliser un petit peu les préparations. Et du coup je mets tout ça dans un tube, ça je vais le garder pour ce soir je pense, et puis je mangerai ça. Et donc voilà, je pense que ça clôturera un petit peu cette vidéo là de semaine d'alimentation pré-compétition pour perdre le poids nécessaire pour aller en 66. Donc j'ai commencé le protocole, je faisais un peu plus de 69,5, un truc comme ça, peut-être quasiment 70, je me souviens plus, mais j'ai les datas dans mon téléphone donc on pourra les mettre. Et donc là, ce matin, 68,7, sachant qu'on a load, etc., etc., et que j'ai cut le sel que hier soir. Donc je suis encore bien flotteux. Aujourd'hui, je vais perdre beaucoup de poids, je pense, et demain ce sera encore pire. Donc on vous documentera ça dans le vlog de la comp. Donc voilà pour les repas qui ont été nécessaires pour faire le poids. Et puis donc voilà, c'est évidemment ce que moi j'ai envie de faire et ce qui m'est nécessaire. Donc ça ne veut pas dire que vous devez faire la même chose si vous faites un cut. Il y a des milliers de manières de gérer son alimentation avant une compétition. Donc voilà comment moi j'ai fait ça. Est-ce que ça va très bien fonctionner ou pas? Je ne sais pas encore parce que j'ai pas encore fait le poids et je ne me suis pas encore réhydraté. Mais pour l'instant c'est pas mal. Donc je mange tout ça et puis on se retrouvera pour la prochaine vidéo, le vlog de la compétition avec le samedi matin où je vais perdre le poids dans les bains. Et après il y aura toute la partie refeed, etc., que je vous expliquerai probablement demain. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo si ça se termine là-dessus. On se retrouve prochainement pour la suite de cette petite aventure de semaine de compétition. Et puis voilà, n'hésitez pas à lâcher votre petit commentaire, vous abonner. Et puis on se retrouve bientôt.